Rémi Ferraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, Madame l'ambassadrice d'Arménie, Monsieur le représentant de la République d'Artsakh, chers collègues. Réduire à l'exil, au silence et à l'indifférence, tel est l'objectif du régime à la tête de l'Azerbaïdjan envers un peuple, le peuple du Haut-Karabakh, qui se reconnaît dans la République d'Artsakh. Mais non, on ne fera pas taire ce peuple, pas plus qu'on ne fera taire la voix de Paris. En effet, nous continuons aujourd'hui à dénoncer haut et fort le nettoyage ethnique dont sont victimes les Arméniens du Haut-Karabakh, nettoyage ethnique accompagné d'exactions nombreuses et terribles. Nous sommes bel et bien face à un processus génocidaire. Et ce processus s'inscrit dans la droite ligne du génocide de 1915, qui n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Le négationnisme prépare la répétition des mêmes crimes et un siècle après, nous y sommes malheureusement. Alerter la presse, alerter l'opinion, alerter notre gouvernement, alerter la communauté internationale sur la situation actuelle, tel est notre devoir. Communauté internationale dont la passivité est une faute et qui porte de grands risques pour l'avenir. L'Europe a raison de se mobiliser pour l'Ukraine. Elle doit d'ailleurs continuer de le faire. Et elle a tort de ne pas s'être mobilisée pour l'Artsakh, elle aurait tort de ne pas se mobiliser pour l'Arménie et elle aurait tort d'accepter que la COP29, la prochaine COP29 se déroule à Bakou. Alors qu'aujourd'hui encore, les autorités du Haut-Karabakh, que les autorités du Haut-Karabakh ont annoncé la dissolution de leur État au 1er janvier prochain, les autorités azerbaïdjanaises continuent aujourd'hui encore de détenir arbitrairement des responsables politiques, des citoyens, contrevenant ainsi au respect des droits de l'homme les plus fondamentaux. Cette situation est insupportable. Nous ne devons pas la laisser dans le silence et nous devons continuer d'exiger leur libération immédiate, comme le font de nombreux responsables politiques français. À Paris, notre soutien au peuple du Haut-Karabakh menacé est ancien et il est indéfectible. Il s'inscrit dans le temps, notamment depuis 2020 et l'offensive armée de l'Azerbaïdjan. En septembre dernier, lors d'une mission mise en œuvre par la ville de Paris et de nombreuses collectivités françaises, dont je faisais partie comme d'autres élus qu'a cité Fatoumata Koné, nous avons pu constater le blocage total de l'aide humanitaire à l'entrée du passage du corridor de Latchine. Et quelques jours après, l'Azerbaïdjan lançait une offensive militaire d'envergure, contraignant le Haut-Karabakh à déposer les armes, à accepter un cessez-le-feu et une annexion pure et simple de leur territoire dans l'Azerbaïdjan avec l'exil de plus de 100 000 personnes. Nous avons pu le constater nous-mêmes sur place. Mais l'heure reste au combat pour le respect des droits du peuple arménien du Haut-Karabakh. Et c'est le sens du vote de l'attribution de cette citoyenneté d'honneur, pour saluer la mémoire de ceux qui ont combattu au péril de leur vie pour sauvegarder l'Artsakh, et aussi pour soutenir ceux qui continuent et vont continuer à se battre en exil pour la sauvegarde de leurs terres, de leur civilisation, de leur patrimoine, de leur histoire. Alors oui, Paris est et restera aux côtés du peuple du Karabakh, comme aux côtés du peuple arménien, comme aux côtés de tous les peuples qui veulent vivre libres sur leurs terres. Paris est la capitale des droits humains et une référence pour la liberté. Paris est essentiel au cœur des Arméniens, vous l'avez rappelé. Paris ne se laisse pas acheter, ne se laisse pas corrompre. Paris ne se laisse pas impressionner par les menaces et la propagande du régime dictatorial d'Aliyev et par ses relais complaisants en Europe et dans notre pays même. Paris est fidèle à ses valeurs, comme à ceux qui, partout dans le monde, les partagent. Et donc, c'est avec gravité, solennité, mais aussi fierté que nous attribuons aujourd'hui la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris
au Haut-Karabakh et à son peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Rémi Féraud.